Sur Facebook, j'avais partagé une petite blague qui faisait Tenet, et on voyait l'affiche, et ensuite on avait l'affiche qui était floue, et ça faisait T'es flou. Mais je pensais pas qu'en sortant du film, j'allais repenser à cette petite blague-là et penser où t'es flou en fait. Mais est-ce réellement un défaut? Honnêtement. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Tenet de Christopher Nolan, le film qui doit sauver le cinéma, qui doit faire venir les gens dans la salle de cinéma. Alors je l'ai vu en avant-première, la salle de cinéma était plutôt remplie, c'est plutôt positif pour les salles de cinéma, peut-être un peu moins pour la santé, on se voit que je suis encore un petit peu traumatisé par les peut-être événements que j'ai eu, que je n'ai pas eu. Donc voilà, faites attention à vous tout de même, je le répète. Bref, ce film qui doit sortir est révolutionné. Je vais vous le dire d'entrée de jeu, c'est pas le film qui va sauver le cinéma, hélas. Pour la simple et bonne raison que c'est un film qui va énormément diviser. Je sens que c'est un film qui va être très clivant et qui va provoquer certaines réactions un peu compliquées en fonction des gens. Christopher Nolan, moi j'aime bien, j'aime même beaucoup. Je trouve que c'est un réalisateur hollywoodien qui fait du divertissement, qui fait du grand public, qui fait des blockbusters, mais dans son divertissement, dans ses blockbusters, il le fait bien, avec souvent des concepts, des idées, etc., etc. Et c'est ce qui fait que j'adore Christopher Nolan. C'est pas du cinéma d'auteur compliqué, machin, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas non plus du Marvel. C'est un mec qui fait du bon cinéma de divertissement, et ça j'aime bien. Alors oui, bien sûr, il y a des défauts. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne sait pas bien filmer les scènes d'action. En effet, les scènes d'action chez lui sont souvent pas terribles, il faut le dire, et il ne faut pas se vexer là-dessus. J'adore Christopher Nolan, pourquoi? Parce que malgré ces scènes d'action qui sont peut-être pas parfaites, il y a un concept autour. On prend Inception, il se tire dessus, ok, mais il se tire dessus dans un rêve, dans machin, et c'est ça qui est génial. Il va plus loin, c'est pas juste une petite scène d'action comme ça, non, il y a un concept, et moi j'aime beaucoup Christopher Nolan. Avant d'aller plus loin, déjà ici, je vais vous dire que l'action du film, les scènes d'action, quand il y en a, elles sont bien filmées. Je trouve qu'il a fait un effort. Elles sont lisibles et elles sont bien filmées. Je reviendrai peut-être sur une ou deux scènes d'action. Je dis peut-être parce que parler de ce film sans spoiler, c'est d'une difficulté, vous imaginez même pas. Je préfère prévenir, mais niveau scènes d'action, je trouve qu'il y a un effort qui a été fait très sérieusement. Dans le rôle principal, nous avons John David Washington, le fils de Denzel Washington, acteur que j'adore évidemment, et cet acteur-là, donc ce fils, John David, on l'avait vu chez Spike Lee dans Black Klansman, là, et je l'avais trouvé très bon dedans. Alors je vais déjà vous dire un truc ici. Alors, déjà, une chose qui est sûre, il a une présence, il a une classe, il a une allure, il est cinégénique, il est fait pour être à l'écran. Par contre, j'ai trouvé que son interprétation était pas forcément la plus ouf. J'ai souvent trouvé qu'il était un peu en espèce de décalage, qu'il y avait un truc qui manquait pour être complètement dedans. Peut-être un petit manque d'expérience, je dis ça, je sais pas, peut-être qu'il a fait beaucoup de théâtre ou autre. Peut-être un petit manque d'expérience, mais je tiens à préciser que quand le film s'emballe, après un petit moment quand même, ça on le voit plus du tout et ça passe très très bien, et puis même, comme j'ai dit, il a la présence, il a quelque chose à l'écran qui fait qu'on lui pardonne ça. Robert Pattinson continue à prouver que c'est un excellent acteur, il y a eu la bande-annonce de The Batman qui est sortie, tout le monde a encore halluciné, honnêtement, Robert Pattinson, ça fait un petit moment déjà qu'il est en train de prouver que c'est autre chose que Twilight, le mec. Et là, je trouve qu'il prouve qu'il a de la présence aussi, peut-être dû à la caméra d'ailleurs de Christopher Nolan qui aide à faire ressortir ça. Il a de la présence, il joue bien. Franchement, je pense qu'il faut arrêter de gueuler sur ce mec, il a déjà prouvé plusieurs fois qu'il était bon. Après, bien sûr, il peut se planter comme tout le monde, mais je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Nous avons l'actrice Elizabeth Debicki qui joue plutôt bien aussi son rôle. Et nous avons Kenneth Branagh qui fait un méchant, et il le fait vachement bien, je trouve. Certains trouveront peut-être qu'il est un peu théâtral, mais moi je trouve que ça passe très bien à l'écran. Comme je vous ai dit, c'est difficile de parler de ce film sans spoiler, on va essayer de faire simple, mais ce n'est pas possible. Alors, le début du film commence de manière tonitruante, on est tout de suite dans le feu de l'action, et on a une scène d'action, justement. Alors moi, j'ai fait spécialement attention, parce que voilà, en plus Nolan, pour voir si... Et sa scène est filmée de manière un peu bizarre, faut dire les choses comme elles sont. Ça se tire dessus, mais en fait, alors, c'est pas une caméra qui bouge dans tous les sens, au contraire, elle est posée, enfin elle bouge, mais je veux dire elle est posée, il y a des plans larges, on comprend, enfin on voit tout, mais il a pas l'air d'être dans la scène d'action, on dirait qu'il la filme de loin comme ça, les gars au fond on s'en fout un peu, c'est très particulier comme façon de filmer, c'est pas une scène d'action qui est bien filmée, et à ce moment-là tu te dis, vu le concept du film, je pense que les gens ont vu la bande-annonce, moi je l'avais pas vu avant de voir le film, il y a une histoire de remontée dans le temps, on va dire, et donc on se dit qu'il va peut-être nous faire un retour vers le futur 2, c'est-à-dire que ce qui nous montre pas trop dans le fond, il va peut-être y revenir plus tard. Ça c'est ce que j'ai pensé en regardant la scène, évidemment je vous laisse découvrir le film, voir si ça se passe, mais le début, jusqu'à l'apparition du titre Tenet, je trouve que le film il va super vite,
on passe d'un endroit à un autre, on comprend pas trop, les transitions, c'est un peu compliqué, ça parle beaucoup. Et en fait, je vais vous dire les choses comme elles sont, c'est comme ça aussi après dans le film. Ça continue comme ça pendant toute une première partie. On passe d'un endroit à un autre, on a l'impression d'avoir parfois des micro-épisodes comme ça, où ça parle, ça explique des trucs, et boum, on passe à l'autre, ça parle, ça explique des trucs, pam, pam. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'étais perdu. D'ailleurs, je vais pas vous mentir tout court sur le film en lui-même. Je suis pas sorti du film en me disant, j'ai tout compris, easy, loin de là. Loin de là, loin de là, loin de là. Je pense que c'est un film qu'il faut revoir plus d'une fois pour vraiment comprendre un peu le truc, et peut-être d'ailleurs y déceler beaucoup d'erreurs, de choses qui collent pas et de choses comme ça. Hein. On va y aller par étapes. Pour revenir donc sur le fait que le film passe rapidement d'un endroit à un autre, à un moment donné, il parle d'un truc qui s'appelle en anglais, je crois, un Freeport, et ça tombe bien, j'ai travaillé dans ce genre de truc, donc je connais, et j'ai regardé un peu les explications qu'il donnait, et même si j'ai travaillé et que je connaissais, en voyant les dialogues, justement, la masse d'informations, puis la manière dont c'est dit, pour que ce soit cool, pour que ce soit un dialogue, il y en a un qui dit un truc, l'autre qui répond, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est vachement compliqué. En fait, c'est des entrepôts sous douane, tout simplement, mais c'est expliqué de manière un peu complexe, enfin, pas que ce soit compliqué, mais avec toutes les infos, et la vitesse, et le rythme, et les images à suivre et tout, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, c'est difficile. Je pense que c'est un film qu'il faut essayer de regarder peut-être une fois en VF. Soit la première, soit la seconde, soit un jour, pour essayer justement d'être un petit peu plus posé et que ce soit un peu plus logique pour notre cerveau d'écouter les explications. Je pense que c'est un film à voir en tout cas une fois en VF. Au niveau de la complexité, je tiens juste à dire un truc. Si vous trouviez qu'Inception était compliqué, là, vous allez mais patauger mais dans l'océan, croyez-moi, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'Inception. Inception, il est facile à comprendre. Alors il y a peut-être un ou deux trucs où tu dis ou alors ça là, mais dans l'ensemble, tu sors du film, t'as compris. Là, c'est beaucoup plus complexe. Alors, écoutez-moi bien, tout que vous allumez le cerveau quand vous allez dans la salle. Un conseil d'amis et vous suivez, intensément. En gros, ce film, avec cette histoire justement de remonter dans le temps, il fait un peu une espèce de memento, mais non pas dans la construction, mais dans le principe, mais poussé à l'extrême. C'est un peu comme s'il avait poussé cette idée à fond, c'est assez fou. Et donc oui, encore une fois, c'est un film donc qui a un concept fort, un concept original. Personnellement, j'ai jamais vu ça ailleurs. Je dis pas que ça n'existe pas, j'ai dit je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est-à-dire des choses qui vont à l'envers, des gens qui vont à l'envers, mais c'est pas tout est à l'envers. Il y en a qui vont vers l'avant et d'autres qui vont vers l'arrière, on va dire, en même temps à l'instant présent. Si vous avez vu la scène, par exemple, de, comment il s'appelle ce film déjà, l'étrange cas de Benjamin Button, ou l'étrange histoire, je sais plus comment il s'appelle, de Benjamin Button, il y a un moment donné où on voit une scène de guerre filmée à l'envers, qui remonte le temps. Bah, imaginez que vous avez cette scène de guerre, il y en a qui remontent le temps, en même temps il y en a qui sont en train de faire la guerre dans le bon sens. Voilà, ça c'est le film, c'est un concept qui est fort, et original, mais aussi qui rend les choses compliquées. Parce que quand tu as une bagarre entre un gars qui va dans ce sens-là et l'autre qui va dans ce sens-là, tu te dis, attends, est-ce que ce mouvement il est logique? Est-ce que celui-là il est logique aussi? Tu te perds un peu dedans, mais disons les choses comme elles sont, c'est jouissif, et c'est, pour moi c'est du jamais vu, c'est vraiment quelque chose qui est, enfin le film essaye quelque chose. Là où justement on reproche à Marvel par exemple d'être des blockbusters très calibrés pour éviter de brusquer un peu tout ça que ce soit, bah là non, Nolan, il vient et il essaye, il impose un truc. C'est compliqué, oui, mais il y va. Et c'est pas juste un concept, il y a l'histoire évidemment qui rentre là-dedans, et je vais pas vous mentir, comme je vous ai dit, suivre ce film, c'est pas facile, on se perd là-dedans. Mais en même temps, on trouve ça excellent, ça nous prend, c'est un film de sensation, c'est un film qui arrive à nous prendre. Alors déjà, au niveau de la mise en scène, Christopher Nolan, il nous fait une mise en scène, on va dire de blockbuster comme il sait faire, très forte, très réussie, mais il y a surtout, comme j'ai dit, cette histoire qu'il faut suivre et qui arrive à nous en mettre plein la gueule. Et sinon, en dehors du concept en lui-même, évidemment, Voyage dans le temps et tout ça, on est dans un film comment? Un film d'action, très moderne d'une certaine manière, avec un petit zeste peut-être de film d'espionnage, évidemment. Je pense à James Bond, surtout qu'à un moment, il est habillé super classe et on lui fait des remarques là-dessus, on lui fait les Anglais, eux, ont la classe. On fait cette remarque-là, donc on a un peu l'impression qu'on joue à James Bond d'une certaine manière. Je tiens quand même à préciser, par rapport au début où j'ai dit un peu comme ça, au bout d'un moment, forcément, on commence à avoir assez d'informations pour commencer à visualiser. L'un des points forts de Inception, c'est justement qu'il nous balançait plein d'infos, mais on arrivait à suivre le truc, comme j'ai dit, des petites zones d'ombre, mais on arrivait à suivre. Et ce film, au bout d'un moment, il nous donne quand même assez d'informations pour qu'on arrive à suivre le truc, mais j'ai trouvé que c'était encore un peu compliqué quand même, mais on arrive à avoir pas mal d'informations. Je pense que c'est un film qui va beaucoup faire parler sur YouTube, sur les forums, enfin partout sur Internet, parce que je pense qu'il y aura des théories, je pense qu'il y aura une part d'interprétation. Voilà.
Et pour revenir vite fait sur la mise en scène, comme l'idée elle est folle, on peut imaginer que c'était aussi très casse-gueule à mettre en scène, et franchement, il y a un travail là-dedans, des effets spéciaux pour que ça fonctionne, mais aussi dans la mise en scène pour qu'on comprenne et tout, que je trouve très très fort, et c'est peut-être là justement où dans les scènes d'action il a dû faire spécialement attention. Par exemple, comme je vous ai dit, quand les deux personnages se battent, ils n'ont pas forcément un coup de poing, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de lutte, de projection, pour qu'on voit que ça repart dans un sens, mais je veux pas trop vous en dire parce que c'est un film auquel il faut adhérer, il faut le regarder et rentrer dedans. Je vais juste dire un truc, qui peut-être vient justement du fait que je capte pas tout dans le film. Il y a un moment donné, on a justement une scène de guerre, pour ça que j'ai parlé de Benjamin Button tout à l'heure, on a une scène de guerre. Je vous en dis pas plus, on a une scène de guerre. Le truc, c'est que ça tire dans tous les sens, mais j'ai pas compris qui étaient les adversaires là-dedans, ils sont où? Pourquoi ça tire dans tous les sens? Ils tirent sur qui? Sur quoi? Là j'ai fait, oula, attends, là j'ai pas tout compris là. Et soit il me manque un élément, soit alors il y a un truc dans la mise en scène qui manque, parce que j'ai pas tout compris. J'avoue, j'ai pas tout compris à pourquoi ça tire et ça explose dans tous les sens. C'est un peu complexe dit comme ça, regardez le film. La musique, on sait que cette fois Hans Zimmer n'a pas participé parce qu'il a préféré aller faire Dune. La musique du film se veut être Hans Zimmerienne, on va dire, un peu le même genre de tonalité. J'ai trouvé que c'était correct, personnellement, j'ai plutôt bien apprécié. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que Nolan, il aime bien dans ses films mettre en avant le son très fort, que ce soit un truc qui pète beaucoup. Et la musique aussi très en avant, et on retrouve évidemment cet élément. Et pour revenir donc à la musique, je trouve qu'elle est là et elle fonctionne très bien, même si c'est peut-être pas le meilleur score musical qu'on ait jamais entendu, je le trouve très intéressant. Donc au final, est-ce que c'est un film parfait? Non, c'est clairement pas un film parfait, il faut que je le revoie, il faut plusieurs fois, il faut qu'on en discute avec des gens, ça c'est cool, moi j'adore ce genre de film. J'adore d'ailleurs le genre de film qui te font être actif dans ton cerveau, hein, parce que comme j'ai dit, Inception c'est pas un film super compliqué, hein, c'est un film que tu regardes mais il faut être un peu actif. Là il faut être encore un petit peu plus actif, mais voilà. J'ai envie de dire qu'il a fait un peu son 2001 l'Odyssée de l'espace, mais en mode divertissement, c'est-à-dire un film qui est un film sensoriel, hein, surtout sensoriel, mais en mode divertissement. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille ce film? Oui. Est-ce que je trouve que c'est un excellent film? Oui, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, voilà. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour aimer un film qu'on comprend pas tout? Est-ce que c'est normal? Bah oui, parce qu'on est quand même pris par le spectacle en lui-même. Après, peut-être qu'on reviendra dessus, puis peut-être qu'à un moment, on dira « Ah ouais, mais en fait, l'histoire en elle-même, elle n'est pas forcément géniale, mais l'agencement a fait que ça fonctionne. » Je le répète, un film à voir plusieurs fois selon moi. Et même comme ça, je suis pas certain qu'on comprenne tout. Et c'est justement cette difficulté, peut-être, de compréhension globale, qui va faire que le film va diviser les gens. Parce qu'il y en a qui vont adhérer au trip, et d'autres qui vont tout simplement dire « Non, c'est trop compliqué, là, Nolan, t'es allé trop loin dans ton délire. » Les autres fois, ça dépend des gens, il y en a déjà qui aimaient pas, mais il y en a qui vont aimer, et là ça va peut-être trop loin. Moi je trouve quand même que c'est un film où il va trop loin, je vais le dire honnêtement, il va trop loin, mais j'aime le fait qu'il soit allé aussi loin. Après je veux pas qu'il aille toujours aussi loin, mais j'ai aimé qu'il le fasse en tout cas une fois. Sur ce, avec le cerveau en compote, mais quand même content d'avoir vécu quelque chose, surtout au vu de la durée, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, mettez la cloche, pareil que ça aide au référencement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bienvenue